Allez, c'est le début de notre bloc-notes artistique et culturel avec Myriam Sora, Loïc Ballet, Frédéric Vion. Le retour de Partons à Oxford, découvrir une exposition consacrée. Alors, c'est un monument de la littérature qui est devenu après un monument du cinéma. On va parler de Tolkien. Tolkien, oui, au cinéma. D'ailleurs, grâce à Peter Jackson qui a effectivement porté son œuvre littéraire sur les grands écrans. Alors, effectivement, je vous emmène dans la jolie ville d'Oxford, à 90 km au nord-ouest de Londres. Et Oxford, on le sait, Oxford, ça incarne l'excellence et la tradition universitaire. Et c'est vrai qu'il y a des noms prestigieux liés justement à ces universités à Oxford. Par exemple, on a proche de nous Stephen Hawking, l'astrophysicien qui nous a quittés cette année et qui est sorti diplômé de l'université d'Oxford. On a également Oscar Wilde qui était étudiant. Et puis on a aussi Lewis Carroll, le papa d'Alice au Pays des Merveilles, qui était prof à l'université, et Tolkien aussi, qui était prof à l'université d'Oxford. Alors, c'est vrai que si vous ne connaissez pas Tolkien, vous connaissez au moins peut-être son œuvre littéraire et ses films, donc on le disait à l'instant, qui ont été portés au cinéma grâce à Peter Jackson. Si je vous dis par exemple Le Seigneur des Anneaux ou encore Le Hobbit. Alors, c'est vrai que Tolkien, c'est ce qu'on appelle un phénomène littéraire. D'ailleurs, on le dit dans le reportage. Et effectivement, en ce moment, la ville d'Oxford rend hommage à son auteur. Et c'est une exposition qui est inédite. C'est la première fois qu'on montre au public ses affaires personnelles et surtout la genèse, le début de la création de ses œuvres avec des manuscrits, des dessins, tout ce qui tourne autour du monde, la terre du milieu, cet univers que Tolkien a créé, par exemple, pour Le Seigneur des Anneaux. Ça lui a pris 12 ans pour écrire la saga. C'est incroyable. Donc, je vous propose d'aller à l'université d'Oxford pour découvrir cette exposition. L'exposition que nous présentons autour de Tolkien nous en dit un peu plus sur l'homme qu'il était. Tolkien a été professeur à l'université d'Oxford pendant près de 35 ans. Il était féru de langue. Il était devenu d'ailleurs expert en langue étrangère. C'était une passion dans laquelle il a puisé une partie de son inspiration pour son œuvre littéraire. Tolkien a créé de nouvelles langues, comme le Quenya et le Sindarin, qu'il ira jusqu'à développer avec une syntaxe grammaticale et un vocabulaire étoffé. C'était comme une sorte de jeu pour lui. Pour l'élaboration de ses livres, le langage était créé en premier, puis les personnages qui parlent ces langues, comme les elfes, les nains et les orques, et enfin l'histoire qui scellait le tout. Tolkien a eu une enfance intéressante. Il est né en Afrique du Sud, de parents anglais. Lors de vacances en Grande-Bretagne avec sa mère, son père meurt brutalement loin de lui en Afrique du Sud. Il était très jeune. Depuis cette tragédie, la famille décide de ne pas retourner en Afrique du Sud afin de rester en Angleterre, à la campagne dans les Midlands. Cette vie à la campagne lui a entre autres inspiré l'univers du Hobbit. Pour son univers imaginaire qu'est la Terre du Milieu, Tolkien a créé plusieurs races de personnages. Les nains ont leur propre langue, mais aussi leur propre culture. Ou encore les orques qui évoluent du côté obscur de ce monde avec un langage très développé. L'exposition montre à quel point Tolkien avait le souci du détail. Il invente les langues, l'histoire, l'alphabet et même une unité de mesure pour Hobbit. Tolkien était aussi un artiste complet. Dans le script du livre Le Seigneur des Anneaux, il crée des pages d'inspiration médiévale parce que le passage de l'histoire s'y prêtait. Pour les illustrations de la saga du Hobbit, il crée de magnifiques aquarelles, comme une fenêtre ouverte sur l'univers de la Terre du Milieu. Tolkien est un auteur très aimé chez les anglo-saxons. En Grande-Bretagne, son livre Le Seigneur des Anneaux est souvent désigné comme le meilleur livre de tous les temps. Son imagination est débordante et sa créativité inégalable. Il ne s'est pas juste contenté d'inventer une langue, une histoire ou encore des personnages. Il a créé un monde à part entière. Et son écriture rend son imaginaire si réel.
revenons à la langue elfique dont on parle beaucoup dans le sujet. Il paraît qu'on peut l'apprendre. Oui, il y a un petit endroit dans l'exposition où on peut apprendre des mots de vocabulaire et pour essayer d'avoir une conversation en langue elfique. Non, mais c'est une vraie langue, hein, avec une grammaire, ses fautes d'orthographe, son vocabulaire. Non, c'est un linguiste, hein, donc Tolkien. Bon, Myriam, 3 bonnes nouvelles. Oui. Si vous êtes fan de Tolkien ou pas d'ailleurs, je vous invite à aller à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Ce sera en 2019, l'exposition s'y installera. Deuxième bonne nouvelle, c'est que le mois prochain, il y a un livre à titre posthume que son fils Christopher Tolkien va éditer au mois d'août, un livre qui va s'intituler « La chute de Gondolin ». Et donc voilà, donc ça va raconter la véritable histoire de la Terre du Milieu. Et puis il y a une série en préparation sur la Terre du Milieu. Donc voilà, donc on n'a pas fini d'entendre parler de Tolkien. Merci beaucoup, Myriam.